Anne, effectivement, je m'appelle Alexandra et je vais vous parler des mécanismes de prévention dans le secteur de la construction. Donc, avant d'aborder les mécanismes de prévention qui sont prévus par la loi modifiée, il est important de se rappeler la situation actuelle. Donc, depuis la création de la loi sur la santé et sécurité du travail, celle-ci incluait des dispositions spécifiques pour le secteur de la construction, mais elle n'avait toujours pas été promulguée, à savoir le représentant en prévention et le comité de chantier. Cependant, on avait quand même des dispositions dans le Code de sécurité des travaux de construction, dans le CSTC, qui, elles, prévoient la présence d'un agent de sécurité sur les chantiers dont la valeur des travaux est de 8 millions et plus, ou ceux occupant 150 travailleurs et plus. Et également la présence d'un comité de chantier sur les chantiers occupant 25 travailleurs et plus. Maintenant, si on poursuit avec la situation visée, donc qu'est-ce qui est prévu par la loi modifiée, c'est de déployer la présence d'un représentant en santé et sécurité, le RSS, pour les chantiers occupant 10 travailleurs et plus. Il est également prévu de déployer la présence d'un coordonnateur en santé et sécurité, le QSS, donc anciennement connu sous l'appellation agent de sécurité, sur les chantiers dont la valeur des travaux est de 12 millions et plus, et ceux occupant 100 travailleurs et plus. Il est également prévu de poursuivre la création d'un comité de chantier sur les chantiers occupant 20 travailleurs et plus. Maintenant, regardons plus spécifiquement le mécanisme de participation du représentant en santé et sécurité. Donc, considérons ses fonctions. C'est un représentant des travailleurs qui devra procéder à l'inspection des lieux de travail, procéder à l'enquête et analyse des accidents et incidents sur le chantier, faire des recommandations quant à la correction des risques au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs, aux associations représentatives, au maître d'œuvre ou son représentant, qui est le coordonnateur en santé et sécurité. Il devra également assister les travailleurs dans l'exercice de leurs droits. On peut penser par exemple au droit de refus. Il devra accompagner l'inspecteur lors de ses visites et porter plainte à la CNSST si nécessaire. J'attire maintenant votre attention sur le schéma à gauche qui illustre d'où l'on part et qu'est-ce qu'on vise là, avec ce mécanisme-là. Donc actuellement, il faut savoir qu'on a quand même des représentants à la prévention qui sont parfois nommés sur des chantiers de grande importance par l'association représentative. Mais il n'y a aucun encadrement législatif ou réglementaire, donc aucun chantier qui est né officiellement là, visé par cette disposition. Par la loi modifiée, on vient assurer la présence d'un représentant en santé et sécurité, donc qui exerce ses fonctions à temps partiel sur les chantiers de 10 travailleurs et plus, ou qui exerce ses fonctions à temps plein sur les chantiers de 100 travailleurs et plus, ou dont la valeur des travaux est de 12 millions et plus. Donc, on vient toucher à peu près 5 806 chantiers par ce mécanisme de participation-là. Et la loi modifiée prévoit également un temps de formation pour les représentants en santé et sécurité. Donc, de 3 heures pour ceux qui exercent leur fonction à temps partiel et une formation de 40 heures pour ceux qui l'exercent à temps plein. Maintenant, considérons le mécanisme qui est le coordonnateur en santé et sécurité. Donc, c'est un cadre sous la responsabilité du maître d'œuvre et qui a pour fonction de participer à l'élaboration et à la mise à jour et suivi du programme de prévention au chantier. Il va aussi veiller à la coordination des activités des employeurs sur le chantier, donc les différents sous-traitants, et aussi procéder à l'inspection des lieux de travail, s'assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail, donc toute l'importance de l'accueil et l'intégration des travailleurs au chantier, et aussi procéder à l'enquête-analyse des accidents-incidents et accompagner l'inspecteur lors de ses visites. Maintenant, encore une fois, considérons de façon un peu plus schématique d'où est-ce qu'on part par rapport à ce mécanisme-là et qu'est-ce qu'on vise. Donc, on a actuellement dans le Code de sécurité des travaux de construction la présence d'un agent de sécurité qui est présent sur les chantiers dont la valeur est de 8 millions et plus ou 150 travailleurs et plus. Et on touche 583 chantiers annuellement environ. On a une formation de 240 heures qui est prévue. Avec la loi modifiée, donc on change l'appellation. On a un coordonnateur santé-sécurité qui, lui, est présent sur les chantiers dont la valeur est de 12 millions et plus ou s'il y a 100 travailleurs et plus. Et c'est toujours une formation de 240 heures qui est prévue.
Et il y a donc une légère diminution au niveau du nombre de chantiers couverts, 450 chantiers annuellement, étant donné que la valeur du chantier a été augmentée un peu, mais on garde tout de même là, une bonne couverture au niveau des chantiers visés par la présence d'un coordonnateur santé-sécurité, donc anciennement notre agent de sécurité. Maintenant, on poursuit avec le comité de chantier. Donc, le comité de chantier a pour fonction d'assurer un suivi là, du programme de prévention au chantier, de participer à la coordination des activités des différents employeurs sous-traitants là, sur le chantier, de recevoir les plaintes, suggestions qui proviennent des différentes parties, aussi de recevoir copie des avis d'accident, de les analyser, de donner suite. Même chose pour les rapports d'inspection. Donc, dans le schéma de gauche, vous remarquerez que les principales différences vont toucher la composition du comité de chantier. Donc, évidemment, les représentants des autres mécanismes qui sont présents sur le chantier font partie du comité de chantier. Donc, on inclut le représentant en santé et sécurité, le RSS, et le coordonnateur en santé et sécurité, le QSS. Au niveau du déploiement, bien, il se fait à partir de 20 travailleurs et non plus à partir de 25 travailleurs, ce qui vient augmenter la couverture des chantiers là, visés par cette disposition-là. Et l'autre ajout, c'est la formation obligatoire pour tous les membres du comité de chantier. Pour terminer, résumons les principales modifications touchant les chantiers de construction au niveau de la formation. Donc, l'exigence d'obtenir une attestation de formation lorsque requise entre en vigueur le 1er janvier 2024. Pour les chantiers de 10 travailleurs et plus, il y a une formation obligatoire qui est prévue pour le représentant en santé et sécurité qui exerce ses fonctions à temps partiel ou à temps plein. Pour les chantiers de 20 travailleurs et plus, la formation obligatoire est requise pour les membres du comité de chantier. Pour les chantiers de 100 travailleurs et plus, ou dont la valeur des travaux est de 12 millions et plus, il y a une formation obligatoire pour le coordonnateur en santé et sécurité. Celle-ci est toujours de 240 heures. Et finalement, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail prévoit le remboursement des frais d'inscription, de déplacement et de séjour par la CNSST, conformément au règlement. Donc, ça complète ma partie sur les mécanismes de prévention et de participation pour le secteur de la construction, qui, précisons-le, entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Je cède maintenant la parole